Gabriel Agbeomeme Sankodjo, en sa qualité de président élu du Togo, s'inquiète de l'état de déliquescence prolongé dans lequel s'est enlisée l'économie togolaise depuis que la famille Yassingbe a fait de notre beau pays sa propriété privée. Des quelques usines encore en état de marche, aux petites et moyennes entreprises, en passant par le patrimoine d'État, tous les actifs économiques de notre pays, le Togo, profitent à une seule et même personne, Faure Yassingbe. Les Togolais vivant sur le territoire national sont réduits à la mendicité. Ils ne survivent que grâce à l'aide financière de nos compatriotes de la diaspora qui eux-mêmes auraient préféré investir dans leur pays d'origine et au profit de leurs concitoyens. Mais la corruption, devenue le maître mot d'une gestion économique aveugle, affame tous les Togolais sans distinction de sexe ou d'ethnie. Qu'on soit d'Anéro ou de Kara, le peuple togolais a désormais en commun les coupures de courant intempestives, les difficultés à se soigner, le chômage de masse pour notre jeunesse, les violences répétées et récurrentes contre le peuple et la violation continue des droits humains les plus élémentaires. Comme si cette liste non exhaustive de calamités ne suffisait pas, nous, peuple togolais, avec à notre tête notre président élu, Gabriel Agbeomeme Sankodjo, découvrons l'ampleur quasi historique des malversations financières qui frappent le secteur des hydrocarbures. Impliquant de hauts personnages proches de l'imposteur Faure Yassingbe, cette fraude qui en réalité dure depuis 15 ans a probablement permis de détourner plusieurs dizaines de milliards de francs CFA au profit de Faure Yassingbe, de ses proches, amis, parents et alliés. Nos évaluations personnelles présentent un manque à gagner de près de 50 milliards pour le trésor public de notre pays. Et pendant ce temps, les familles togolaises peinent à entrevoir une rentrée scolaire apaisée. Les infrastructures scolaires sont en état de décrépitude avancée. Les enseignants n'ont vu aucune de leurs nombreuses revendications être satisfaites. L'éducation est devenue un secteur sinistré au même titre que la santé, dont le personnel menace à présent d'aller en grève. Toutes ces souffrances endurées par le bas peuple auraient dû émouvoir ses oppresseurs. Mais non, ce régime et ceux qui le servent s'enrichissent grâce aux souffrances des fils et filles de notre nation. Peuple togolais, jusqu'à quand te laisseras-tu escroquer de la sorte? Jusqu'à quand accepteras-tu d'être condamné à la misère pendant que les responsables vivent dans l'abondance avec leurs familles? Nous avons voté pour le changement et souhaité qu'un homme intègre et patriote nous dirige vers des horizons nouveaux. Mais notre vote n'a pas été respecté et aujourd'hui, notre président élu, Gabriel Agbeomeme Sankodjo, est contraint au maquis pour sauver sa vie et éviter de se faire assassiner. En ce moment même, le peuple ivoirien nous donne l'exemple de sa détermination à faire respecter sa volonté de changement. Nous avons donc la responsabilité devant l'histoire de prendre exemple sur nos voisins de Côte d'Ivoire et d'agir pour que le Togo, notre bien le plus précieux, soit désormais au profit du peuple et non du clan Yassingbe. Il est temps pour ce régime corrompu et apatride de transmettre le pouvoir sans effusion de sang afin que la concorde nationale soit préservée. Togo, lève-toi. Togo, arrache ta liberté. Togo, protège ton fils, Gabriel Agbeomeme Sankodjo.